Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est mon petit vidéo de la semaine. J'espère que la santé est bonne pour vous et vos proches, bien sûr. Deux questions cette semaine que je réponds dans mon vidéo. Il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que ça donne de continuer. Pourquoi vous dites que c'est facultatif? Les travaux qu'on envoie, c'est sûr qu'ils sont facultatifs. On peut pas avoir le contrôle sur ce que vous faites, bien sûr. Mais c'est sûr que les apprentissages qui devaient être faits vont devoir être faits. Les chapitres qu'on travaillait présentement, c'est des chapitres importants. Fait que, si vous les faites pas là, il va falloir les faire en mai lorsqu'on va se revoir. Sinon, cet été, si jamais on réouvre pas, cet été en prévision de l'an prochain. Puis au pire, au gros pire, ça va être en même temps que les autres cours cet automne, c'est quand on va recommencer. Parce que les contenus qu'on travaille, on n'aura pas le choix de les refaire. C'est des chapitres trop importants. Donc plus vous en faites maintenant, plus vous en faites un bout, c'est sûr que ça va nous aider. Je vais utiliser les termes de notre premier ministre. Chaque petit geste compte, mais même en éducation, si vous êtes capable d'en faire un petit peu à chaque jour, ça va nous aider de toute façon. Il y en a d'autres qui disent j'ai de la misère à me motiver, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire pour me motiver. L'important c'est de te donner une routine au départ. Hein. Donne-toi une routine, lève-toi tôt, couche-toi plus tôt. Essaie de te donner un horaire pour la semaine, te dire quand est-ce, sois précis. Quand est-ce que je vais faire des maths, quand est-ce que je vais faire des sciences, quand est-ce que je vais faire du français, en faire un petit peu. Donne-toi des listes, coche quand c'est fait, tu vas voir c'est satisfaisant, puis quand tu vas avoir fini ta semaine, puis tu vas avoir vu le travail que tu vas avoir fait, tu vas en être fier, puis ça va te motiver à continuer puis à poursuivre. Donc le programme cette semaine, en secondaire 3, tu devrais normalement avoir terminé ton chapitre d'algèbre. Si c'est pas fait, termine ton chapitre d'algèbre, pardon, et puis tu devrais entrer dans le chapitre Vision 7. Je vais mettre ça sur le Classroom tout à l'heure. Le chapitre Vision 7, c'est les systèmes d'équations. Donc, on va ramener les équations de droite, y égale ax plus b. Et puis, tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, terminer le chapitre d'algèbre pour secondaire 3, amorcer Vision 7. Ce serait les objectifs de la semaine pour secondaire 3. Et secondaire 4, normalement, la semaine passée, tu as commencé le chapitre qui s'appelle Préparation C1, module 4, 5, 6. C'est de la révision des modules 4, 5, 6 avec une préparation à une C1 de pratique qui est disponible sur le Classroom. Quelque part, ça fait une belle révision des modules 4, 5, 6, des chapitres très importants en vue de l'an prochain, que ce soit en SN4 ou en CST de 5, dépendant de ton choix de cours. Ce serait important qu'ils soient travaillés adéquatement, ces chapitres. N'hésite pas à m'écrire par courriel ou sur le formulaire dans la section Ça va bien aller. Joins des photos avec tes questions. Donc, quand tu as des questions, mets une photo de ton travail, de ce que tu as fait, de ce que tu n'es pas sûr. Puis moi, je peux travailler à partir de ça. Je peux te réécrire, je peux te téléphoner si tu me laisses un numéro de téléphone. Je l'ai fait pour certains élèves. Bon, ça nous permet de nous parler puis avoir un plan de match clair. Je peux te reproduire des petits vidéos explicatifs, bien sûr. Puis, j'ai même fait des visioconférences avec certains élèves. Je t'envoie un lien, tu cliques dessus et puis on peut se parler, interagir. Ça va super bien dans ce temps-là. Donc, lâche pas, continue. Essaye d'en faire un petit peu à chaque jour. Fais de l'école, travaille pour tes travaux d'école, puis ça va bien aller. Salut!